Ça fait un mois que Djibo est quasiment coupé du reste du pays depuis le 17 février où des hommes armés ont interdit le trafic sur la route nationale 22 qui relie Djibo à la capitale Ouagadougou. Ils ont menacé de mort tous ceux qui emprunteraient cette voie, civils, cars de transport en commun ou encore camions de ravitaillement. La situation s'est encore un peu plus aggravée il y a une dizaine de jours lorsque des groupes terroristes ont saboté les installations de la Société nationale d'eau. Ils ont également détruit par balles des pompes et des forages. Historiquement, Djibo est une ville qui manque d'eau, encore plus depuis l'arrivée massive de ces déplacés. Avant la crise sécuritaire, on comptait environ 60 000 habitants à Djibo. Ils sont désormais entre 250 et 300 000 selon les ONG sur place. Pour l'une d'entre elles, Médecins sans frontières, la situation est alarmante. Les besoins actuellement sur Djibo pour les populations, c'est plus de 500 mètres cubes d'eau jour à donner. Malheureusement, pour MSF, on n'est qu'autour de 100 mètres cubes. Le risque lié à cette situation, c'est une carence d'eau propre pour les populations. C'est l'eau pour la cuisine, l'eau pour le ménage, l'eau pour la boisson. Et pour nous, MSF aussi, c'est l'eau pour nos structures que nous appuyons, les postes de santé, l'hôpital du district. Plusieurs ONG souhaitent mettre en place rapidement un couloir humanitaire pour Djibo. Enfin, le gouvernement de transition a réagi ce vendredi à l'issue du Conseil des ministres. La stratégie militaire est en train de se déployer sur le terrain, a précisé le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilko.